Hello mes amis, avez-vous déjà entendu dire que le rêve ne devient réalité que si on travaille pour eux? Bien, il y a une part de vérité là-dedans, mais avant de commencer à travailler pour atteindre vos rêves, il y a une partie importante à pas négliger, quoi. Définir ce qu'on veut vraiment, ça veut dire ça c'est super important. La plupart des gens ils n'arrivent pas à définir qu'est-ce qu'ils veulent, mais après il faut écrire. Et ça peut paraître simple, mais c'est vraiment un truc super important entre rêver et réaliser ses rêves. Alors pourquoi est-ce si important de définir ce qu'on veut entendre déjà? Parce que définir ce qu'on veut entendre nous donne par exemple une direction claire. Imaginez que vous êtes par exemple sur un bateau en pleine mer et vous savez pas par exemple où vous voulez aller par exemple. Vous allez juste flotter sans but et vous allez risquer d'aller nulle part à la fin. Mais si vous avez une destination claire en tête, vous pouvez diriger le bateau dans la bonne direction que vous voulez pour approcher votre objectif. Ça veut dire votre coup de rame par exemple. Chaque coup de rame c'est important. Alors définir nos objectifs, ça nous aide à rester motivés. Ça veut dire quand les choses deviennent difficiles, et ça vient difficile parfois, c'est clair, savoir ce qu'on veut accomplir, ça nous donne un coup de pouce dont on a besoin parfois pour continuer. Ça veut dire, c'est un peu comme un phare dans une nuit sombre, je dirais comme ça. Il vous guide et vous rappelle pourquoi vous avez déjà commencé et c'est quoi où vous voulez voyager en premier. Alors, avoir des objectifs clairs, ça nous permet de mesurer notre progrès. Ça veut dire, on ne peut pas savoir si par exemple on avance, si on n'a pas une idée claire où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut attendre, quoi. Alors définir tes objectifs, nos objectifs nous donnent vraiment un point de référence pour évaluer si on est sur la bonne voie ou si on doit ajuster par exemple notre plan d'action. Alors comment est-ce qu'on va définir ce qu'on veut attendre? Ça monte un peu ici. Alors, comment faire pour définir qu'est-ce qu'on veut attendre? On va voir quelques étapes simples pour aider à clarifier nos objectifs. La première chose, c'est réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Comme je disais au début, prenez le temps de penser à ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce qui vous passionne par exemple? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous voulez accomplir par exemple dans votre vie? Alors c'est pour nous tous, c'est important pour nous tous. Mais alors il ne faut pas s'inquiéter non plus si au début par exemple ces idées nous semblent un peu floues. Mais l'important c'est de commencer quelque part. Ça veut dire la deuxième partie, il faut être spécifique. Ça veut dire une fois qu'on a par exemple une idée générale de ce qu'on veut, essayez d'être par exemple aussi précis que possible. Par exemple, au lieu de dire je veux être en forme, dites je veux courir par exemple un marathon dans les 6 prochains mois. Plus notre objectif est précis, plus il est facile de planifier pour l'atteindre. Troisième partie, c'est il faut s'assurer que c'est réalisable. Mais alors là, bon, alors il semble par exemple, il est important d'avoir par exemple des grands rêves, c'est clair. Mais c'est également, par exemple, important d'être réaliste. Ça veut dire, mais ça n'empêche pas de rêver un peu, hein, c'est clair. Mais assurez-vous que votre objectif est quelque chose qui vous pouvez vraiment attendre. Ça veut dire, on sait à la fin si plutôt c'est réalisable ou pas. On sent les choses parfois. Ça signifie que qu'on ne peut pas rêver grand, mais essayez de diviser vos grands objectifs en étapes plus petites. J'ai une vidéo aussi sur les petites pas sur les petites étapes. Après, ce qu'on oublie souvent, c'est définir un délai. Ça veut dire donnez-vous une date limite
pour atteindre votre objectif, par exemple. Ça nous aide à rester, par exemple, concentré et éviter de procrastiner, par exemple. Sans un délai, il est très facile de remettre les choses à plus tard. Ça veut dire et ça va on va jamais se mettre au travail à la fin. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'écrire nos objectifs? Ça semble anodin parfois, mais quand on a défini nos objectifs, c'est super important de les écrire. Et pourquoi, vous demandez? Sûrement, on le sait déjà, c'est clair, on le sait déjà. Hein. Parce qu'écrire nos objectifs a des avantages très puissants. Les gens ignorent souvent. Alors, première chose, ça rend les objectifs tangibles. Même si c'est écrit. Quand vous écrivez des objectifs, vous transformez des idées vagues en quelque chose de concret. Ils passent du domaine des rêves et des souhaits à celui des choses réelles que vous êtes engagé à attendre. Et deuxième partie, ça clarifie aussi nos pensées. Ça veut dire l'écriture nous oblige à clarifier ce qu'on veut vraiment. Ça nous aide par exemple à organiser nos pensées et à être honnête avec nous-mêmes. C'est ce qu'on veut accomplir, c'est clair. Aussi, ça crée un engagement. Ça veut dire écrire. Hein. Il y a des bêtes ici. Écrire vos objectifs est un engagement envers vous-même. C'est comme signer un contrat personnel qui dit je vais faire cela. Ça peut rendre difficile des objectifs, par exemple. Ça rend vos objectifs officiels et ça vous incite à prendre des mesures aussi. Quatrième partie, c'est planifier, faciliter la planification. Ça veut dire, une fois que vous avez vos objectifs écrits, vous pouvez commencer à planifier comment les atteindre. Ça veut dire, vous devez diviser chaque objectif en petites étapes et élaborer un plan d'action concret. La cinquième partie, c'est un suivi et ajustement. Ça veut dire avoir des objectifs, c'est avoir nos objectifs déjà écrits, ça nous permet d'élaborer, ça nous permet de planifier comment les atteindre. Ça veut dire on peut les consulter régulièrement et suivre son progrès. C'est vraiment un bon moyen, par exemple, de rester sur la bonne voie et direction. Je dois aller là. Bon, il y a un peu de soleil, mais on y va. C'est très beau là-haut. Conseil pour écrire des objectifs. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Alors, lorsqu'on écrit nos objectifs, ça fait partie d'un processus. Ça veut dire, la première chose, il faut être clair et précis. Utilisez par exemple des mots simples et directs. Évitez par exemple des termes vagues et vagues et généralistes par exemple. Plus on est précis, mieux c'est par exemple. Utilisez aussi le présent, ça veut dire écrivez vos objectifs par exemple comme si on les a atteints déjà. Ça veut dire par exemple, au lieu je vais économiser de l'argent, on dit par exemple je suis en train d'économiser tant de sommes d'argent par mois par exemple. Ça va nous aider à visualiser le succès et ainsi aussi à nous motiver. Et surtout, il faut rester positif. Ça veut dire formuler vos objectifs de manière positive. Au lieu de dire je ne veux plus, par exemple, je ne veux plus être paresseux. Vous dites par exemple je suis une personne active et motivée. Voilà. Se concentrer sur le positif, ça nous aide à garder une attitude constructive. Et quatrième partie, je vais essayer de m'asseoir là un peu. Quatrième partie, c'est faites une habitude, ça veut dire écrivez vos objectifs quelque part où vous pouvez les voir tous les jours. Ça veut dire par exemple sur un post-it, sur un miroir, frigo,
Il faut se rappeler régulièrement pourquoi on y travaille. Et la cinquième chose, c'est rester flexible. Ça veut dire parfois, c'est vrai, les choses ne se passent pas comme on veut, c'est normal. Mais si on constate qu'on doit ajuster nos objectifs, il faut le faire. L'important est de rester engagé et de continuer à avancer, même si ça signifie changer de cap, partant du bateau par exemple. Mettre nos objectifs en action, comment est-ce qu'on peut faire? Une fois qu'on a défini par exemple par écrit nos objectifs, il est temps de passer à l'action. C'est une grande partie, super important que parfois les gens ils oublient. Alors comment est-ce qu'on va faire? Il y a quelques étapes. La première chose, c'est diviser nos objectifs en petites étapes. Ça veut dire les grands objectifs, ça nous écrase parfois, ça nous intimide et on va les alors diviser en plus petites étapes gérables. Par exemple, si vous voulez lancer un blog, commencez par des étapes comme choisir un sujet, créer un site web et par exemple écrire le premier article par exemple. Deuxième partie, c'est faire un plan d'action. Ça veut dire pour chaque objectif, faites un plan d'action détaillé. Notez ce que vous devrez faire, comme vous allez le faire et comme vous allez travailler dessus. Ça veut dire plus votre plan est détaillé, plus ça sera facile à suivre, quoi. Et aussi définissez des dates, alors comment dire, une manière de mesurer. Définir, ça c'est une date, c'est l'heure, c'est la quantité, mais ça nous donne des mini-victoires à célébrer en route. Et surtout, faites ça chaque jour, passez à l'action chaque jour. Faites quelque chose qui vous approche de vos objectifs. Même des petites actions peuvent faire une grande différence à long terme. Vraiment, l'essentiel est de rester cohérent. Croyez-moi, c'est pas évident que ça paraît parfois et de ne pas abandonner. Aussi, prenez le temps de revoir régulièrement vos objectifs et vos progrès. Qu'est-ce que vous permettra de voir que ça fonctionne par exemple? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? En quoi est-ce que vous pouvez vous améliorer? Il faut quand même, comment est-ce qu'on peut par exemple, si on est intimidé, comment est-ce qu'on peut surmonter les obstacles et rester motivé? Comme on a dit, atteindre les objectifs, c'est pas toujours facile. Et il y a des obstacles qui nous souviennent et c'est normal, comme je disais. Ce qui compte, c'est vraiment de savoir comment le surmonter et rester motivé. Alors, la première chose, si possible, anticiper un peu les obstacles. Ça veut dire penser à ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre vos objectifs et préparer un plan pour les surmonter. Par exemple, si vous savez que vous avez tendance à procrastiner, par exemple, trouver des moyens, par exemple, pour rester concentré. Comment est-ce qu'on peut fixer des délais ou utiliser des applications, par exemple? On peut faire tout ça pour trouver aussi. Deuxième partie, c'est trouver votre pourquoi. Ça veut dire, rappelez-vous pourquoi vous avez défini des objectifs en premier lieu, quoi. Qu'est-ce que vous motive? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Pourquoi c'est important? Parce que si avoir un pourquoi fort, ça va nous aider à rester motivés quand les choses quand ils deviennent difficiles. Et surtout, un grand défi, c'est parfois rester positif. Gardez toujours une attitude positive, même face aux défis. Ça peut faire une grande différence. On sait qu'on peut voir deux choses quand quelque chose arrive, la partie positive et la partie négative. Il y a toujours une partie positive. Même si on meurt, peut-être il y a toujours une partie positive, quoi. Je sais que c'est pas évident, mais c'est un exemple un peu fou, quoi. Mais aussi, si possible, trouver un soutien. Et déjà, notre communauté, c'est un soutien. Et je vous conseille de souscrire à la newsletter que je vous envoie une fois par semaine aussi. Là, vous avez déjà un soutien. Les commentaires, vous pouvez souscrire à la chaîne. Croyez-moi, il y a du contenu assez
assez spécial qui sort chaque semaine. Ça résume un peu comment atteindre les objectifs et les objectifs dans la vie, quoi. Si vous pouvez aussi, entourez-vous des personnes qui vous soutiennent, qui croient en vous. Créez un groupe, parlez de notre objectif, demandez notre soutien. Alors avoir un groupe comme ça va nous aider vraiment à rester motivés, à surmonter les obstacles. Et comme toujours, célébrez vos succès. Ça veut dire il ne faut pas négliger de célébrer parce que c'est important. Chaque étape franchie, pour nous, c'est une victoire. Et la célébrer, ça nous donne par exemple cette motivation pour continuer. On va voir comment est-ce qu'on peut résumer tout ça. Alors, définir ce que vous voulez attendre et l'écrire est une étape super importante pour réaliser vos rêves. Ça vous donne une direction, ça vous aide à rester motivé et ça vous permet de mesurer vos progrès par exemple. Si vous suivez ces étapes simples décrites, que je vous décris ici, je pense que vous pouvez les gérer de manière efficace et d'atteindre avec succès des objectifs. Il faut se souvenir, le plus important, c'est de rester engagé. Ça veut dire de persévérer, de croire en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, croyez-moi. Il ne reste la plus grande partie, c'est passer à l'action. Alors, je vous souhaite vraiment courage. Vraiment, laissez-moi savoir dans les commentaires. Engagez-vous dans votre avenir. C'est le plus important qu'on puisse faire. Croyez-moi. Alors, je vous souhaite vraiment courage et à la prochaine. Bye bye.